Le Valentine est le char d'infanterie britannique le plus produit durant la Seconde Guerre mondiale. Conçu en 1938, il fut en service entre 1940 et 1944. Il était réputé pour son bas coût et sa fiabilité. Sur la base du char Cruiser Mark II, le Valentine fut conçu par la compagnie Vickers-Armstrong et proposé au ministère de la Guerre en février 1938. Ce concepteur avait essayé de combiner le poids d'un char Cruiser afin de pouvoir réutiliser les suspensions et les éléments de transmission avec le blindage d'un char d'infanterie, ce qui donna un petit char avec un intérieur exigu et une tourelle prévue pour 2 hommes. Bien que son moteur soit plus faible que celui d'un char Matilda, du fait de son blindage plus léger, il avait la même vitesse de pointe et était beaucoup plus simple et moins cher à produire. Le ministère de la Guerre émit une réserve en raison de la petite taille de la tourelle et du compartiment de l'équipage. Cependant, soucieux de la situation en Europe, il finit par signer un accord en 1939. Le Valentine fit ses premiers essais en mai 1940, ce qui coïncidait avec la perte de presque tout le matériel britannique durant l'évacuation de Dunkerque. Ces essais furent réussis et le char fut aussitôt produit. Il existe plusieurs versions de l'origine du nom Valentine. Selon la plus courante, le char aurait été proposé au ministère de la Guerre le jour de la Saint-Valentin. Certaines sources, selon une autre version, le nom Valentine honorait Sir John Valentine Garden, le responsable du développement du char Cruiser et de nombreux autres véhicules Vickers. Une troisième version affirme que Valentine est un acronyme de Vickers-Armstrong Ltd. Elswick, Newcastle upon Tyne. Le char Valentine fut produit jusqu'en avril 1944. Il fut le char britannique le plus produit durant la Seconde Guerre mondiale avec 6855 exemplaires au Royaume-Uni, plus de 1420 autres au Canada. Ils furent le principal envoi du Commonwealth à l'Union soviétique dans le cadre du programme de Lend-Lease avec 2394 des exemplaires du Royaume-Uni et 1388 du Canada. Les 30 restants ont servi à l'entraînement. Le char Valentine fut utilisé dès novembre 1941 en Afrique du Nord, lors de l'opération Crusader. Il commença alors à remplacer le char Matilda. Il fut largement employé dans la suite de la guerre du désert et il gagna une réputation de fiabilité et de bonne protection.
Il avait malgré tout les mêmes faiblesses que d'autres tanks britanniques de l'époque. Un canon de 40 mm qui ne pouvait pas tirer de projectiles à haut pouvoir explosif et fut rapidement dépassé aussi comme arme anti-char. Mais aussi la taille de la tourelle et de son anneau permettant difficilement d'y adapter un canon plus puissant. Des modèles équipés d'un canon de 57 mm puis d'un canon de 75 mm furent fabriqués. Mais quand ils atteignirent le champ de bataille en quantité significative, les tanks supérieurs y avaient déjà fait leur apparition. Enfin, le compartiment de l'équipage était trop petit et la tourelle n'admettait que 2 hommes. Une tourelle plus grande, admettant un pourvoyeur, fut installée sur certains modèles à canon de 40 mm, mais la place de ce troisième soldat dut être supprimée sur les modèles à canon plus puissants. Courant 1944, le char Valentine fut presque complètement remplacé sur le théâtre européen des opérations par le char Churchill et le Sherman M4 américain. Dans le Pacifique, il fut employé en nombre limité jusqu'en mai 1945. En Union soviétique, le Valentine fut utilisé de la bataille de Moscou à la fin de la guerre. Il fut surtout utilisé sur le front sud, d'une part parce qu'il était livré via l'Iran, et d'autre part pour éviter de l'utiliser dans les climats les plus froids. Bien que critiqué pour sa vitesse et son armement faible, il fut apprécié pour son faible encombrement, sa fiabilité et son blindage globalement correct. Le canon anti-char ordonnance 17 livres était très puissant mais aussi très long et très lourd. Ce dernier pouvait être déplacé sur le champ de bataille que par un véhicule. Il était plus efficace en défense que pour l'attaque. On décida de le monter sur un véhicule afin de le rendre plus mobile et on choisit le châssis du char Valentine, qui était devenu obsolète. D'autres projets de chasseurs de chars utilisant le canon de 17 livres furent installés sur le cruiser Mark 8 Challenger et le Sherman Firefly. Le châssis du char Valentine était relativement petit et il n'était pas possible d'utiliser une tourelle. Le canon, dirigé vers l'arrière, fut simplement placé dans le compartiment blindé sans toit. Cette fabrication permettait de limiter la taille de l'ensemble, même si durant le tir la culasse reculait dans l'emplacement du conducteur. La direction arrière du canon sembla d'abord un inconvénient, mais s'avéra bientôt un avantage. Avec sa silhouette assez basse, l'archer était une excellente arme d'embuscade, qui pouvait tirer quelques coups, puis décrocher rapidement sans avoir à faire un demi-tour. La production commença début 1943 et l'archer fut livré fin 1944.
Il fut utilisé sur le front de l'Ouest et en Italie. L'usine Vickers en produisit 655 avant mai 1945. Classé comme canon automoteur, il fut utilisé par l'artillerie plutôt que la cavalerie, ou les régiments de tanks. Le chasseur de chair M10 Wolverine, un autre bénéficiaire du canon de 17 livres, était également utilisé par l'artillerie.